nous t'avons prié avec confiance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc ce matin, vous pouvez vous asseoir. Je ne suis pas, même si ma femme n'est pas encore là, je suis à Franckville avec mon épouse. Et puis hier, avant-hier, une autre dame qui est pasteur nous a rejoint et qui va partir tout à l'heure. Son mari avait occupé des grands postes dans l'Église d'Alliance. Son mari était vice-président à un moment du bureau national, Emmanuel Moalélé. Et puis cette femme-là, elle est venue, elle travaille avec mon épouse dans le cadre de la stratégie qu'on est en train de faire pour encourager les femmes à partager leur foi, à motiver, à encourager les autres. Donc c'est les deux qui vont venir d'un moment à l'autre pour nous joindre. Alors merci beaucoup pour le risque que vous avez pu me recevoir. Le risque que vous avez pu me recevoir. Non, ce n'est pas un risque. Je suis venu pour vraiment nous encourager. Je sais que beaucoup de gens sont découragés. Et le texte que nous allons prendre ce matin, vous le connaissez même. Mais c'est ce texte-là. Moi, je le connais depuis. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 10, au verset 10. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous le lire, mais le texte n'est pas long. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus s'oppose à un voleur. Et pendant que nous allons faire toute cette méditation, pense à qu'est-ce que l'ennemi a volé dans ma vie. Qu'est-ce qu'il a volé? Qu'est-ce que j'aurais pu avoir que je n'ai pas? Alors, et j'ai traduit ce texte dans... On va faire trois choses. On va voir trois choses. Trois choses. Donc, dans les trois choses qu'on va voir, la première, nous devons nous efforcer de connaître. Voilà, mon épouse, c'est celle-là. On vous donne un cadeau. C'est que vous puissiez avoir une bonne santé et la croissance dans tous les niveaux. Physique, spirituel, mental, émotionnel, social, psychologique et financier. Que cette année, vous ne puissiez pas être déséquilibré, mais vous puissiez être équilibré. Amen. Alors, nous allons voir trois choses dans notre méditation. Retenez bien que la première chose que nous devons faire, que nous devons voir, c'est connaître Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut que nous connaissions Dieu. Si nous ne connaissons pas Dieu, on va aller n'importe où, dans n'importe quelle direction. Et on va aller s'égarer et on va mourir. La deuxième chose que nous devons connaître ce matin, que nous allons voir, c'est si on connaît Dieu, restons à l'écoute de Dieu. Jésus a dit à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle dit, non, mais tu m'as dit si tu crois, mais Lazare est mort, il sent déjà. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la troisième chose que nous allons voir, c'est votre responsabilité par rapport à ce pays, par rapport à vos collègues. Et comme on va voir le thème même générique, le thème que nous allons rencontrer, c'est prends courage. Le thème de notre méditation, c'est prends courage. Alors, permettez-moi de vous montrer que quel que soit le conducteur que vous êtes, vous ne pouvez pas conduire cette voiture. Elle est compliquée, très compliquée. Je ne sais pas si vous voyez comment les roues sont alignées. Quand les phares sont comme ça, les roues sont comme ça. Mais quand les phares sont comme ça, les roues de la voiture là sont comme ça. Je ne sais pas comment tu peux conduire cette voiture. Et la deuxième chose qui est en bas, on te demande que faire encore de ta situation. Que faire encore de ta situation? Peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est l'emploi, peut-être que c'est les enfants, peut-être que, mais quelle que soit la durée que ta situation a, Dieu va agir ce matin parce que sa gloire va se manifester. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, regardez bien, cette image-là, elle est intéressante.
c'est comment contribuer à l'accompagnement ou au coaching des gens. Quand Dieu va nous dire, prends courage, parce que comme Jésus a dit, toutes les situations que vous allez vivre là, je les ai vécues. Et je les ai vécues. Je suis sorti vainqueur de ces situations. Donc, regardez bien, s'il te dit prends courage, c'est parce qu'il est prêt à prier avec toi. Parce qu'il est prêt à prier avec toi. S'il te dit prends courage, c'est parce qu'il est prêt à te montrer le chemin, le meilleur chemin. S'il te dit prends courage, c'est parce qu'il va te soutenir dans la prière, dans les conseils. Regarde ici, il te conseille pour dire non. Regarde là, tu étais parti là-bas, c'est pas là-bas. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de vouloir connaître là où on veut partir. Si tu veux régler ton cellulaire, tu vas voir que tu règles le point où tu es et tu montes là où tu veux partir. Là, le cellulaire va te montrer les différentes possibilités d'arriver là où tu veux partir. Donc, tu n'as plus besoin de t'égarer. Aujourd'hui, il y a des cellulaires, tu règles. Tu règles ta concession. Quel que soit là où tu es. Si les gens rentrent dans ta concession, tu les vois. Et ce que tu peux faire, c'est d'avoir 2 ou 3 numéros de voisins. Vous leur dites, voisin, tu es là? Oui. Regarde chez moi, il y a quelqu'un qui est rentré. Et toi, tu es, je ne sais pas, peut-être à mandat, puisque tu ne peux pas venir vite. Et tu demandes au voisin. Et quand il vient, il dit, mais vous faites quoi là? Il dit, non, il nous a envoyés. Non, mais lui-même, il ne nous a pas envoyés. Il va commencer à les parler. Et quand il va parler, on va les arrêter. Donc, on a les possibilités de réussir. Mais pour réussir, on a besoin d'un guide. Et c'est de celui-là que je vais parler ce matin. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prends courage. C'est de quoi prendre courage? Quand tu dis prends courage, ça veut dire aie confiance. Il y a quelques années, je voyais ma maman, avec à l'époque, c'était, il avait un tissu que les femmes portaient. Mon mari est capable, mon mari est capable. Un tissu, hein, ils ont dit, je ne sais même pas, le tissu ne parle pas, mais c'est les gens qui ont donné le nom à ce tissu. Mon mari est capable. Mais moi, je dis, mon Dieu est capable. Amen. Et prends courage, veut dire, aie confiance. Sois rassuré, aie confiance. Sois rassuré. Même si ça fait 4 jours, il sent déjà, il va revenir à la vie. Et nous avons tous besoin d'être rassurés. C'est pour ça que quand on fait un devoir, quand on n'a pas encore reçu la note, on tremble. On ne sait pas combien ça va être là-bas. Mais quand ça revient, 16, tu dis, oh, 16, moi je pensais avoir même 8. Mais sois rassuré, Dieu est capable de te surprendre. Amen. Mets ta confiance en lui et il va agir. Alors nous allons parcourir de Genèse, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Vous allez voir combien de fois Dieu a donné la responsabilité. Il a parlé de prendre courage. Alors aux jeunes leaders, comme Josué, celui qui a déjà travaillé, qui a une expertise, qu'on appelle Moïse, il parle à Josué. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël. Comme pour dire, il veut consacrer, il veut lui donner l'autorité et il veut lui donner une responsabilité pour que les gens l'acceptent. Fortifie-toi et prends courage. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner et c'est toi qui les mettras en possession. Prends courage. Et vous savez que quand les hommes parlent, Dieu parfois il revient pour confirmer. Et le verset suivant, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun, il dit, fortifie-toi et prends courage. Peut-être que vous voulez faire les affaires, vous ne savez pas, vous n'avez pas une expertise. Mais vous avez besoin de vous confier à Dieu et au Saint-Esprit pour vous donner des conseils. Mais l'autre chose qu'il va vous dire, c'est qu'il faut aller à côté de quelqu'un qui a réussi pour vous montrer comment réussir. Amen. Et malheureusement, nous sommes tellement orgueilleux qu'on force. C'est le Saint-Esprit qui va m'enseigner. C'est bon, il va t'enseigner. Mais quand il va t'enseigner, il y a des choses que tu ne peux pas découvrir. Tu ne peux pas, on peut dire, décrypter. Ça veut dire que ça peut être un langage que tu ne peux pas
cerner. Mais un humain, quand il te parle, tu sais de quoi il parle. Regardez bien, Josué dit Moïse dit à Josué, prends courage, fortifie-toi. Être leader, ce n'est pas facile, mais tu pourras réussir. Et Dieu confirme cela. Et nous continuons dans l'Ancien Testament pour voir que on est dans le livre de Josué lui-même maintenant. La parole lui est adressée au verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Sois rassuré, aie confiance. Et ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Et dans le dernier verset 18, je ne veux pas lire la suite, mais Dieu dit toujours, fortifie-toi seulement et prends courage. Même si les hommes se résistent, même si les situations te résistent, n'abandonne pas. Continue seulement. Mais le problème que nous avons quand ça résiste, on abandonne. Pourquoi abandonner? Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner la définition de l'échec. Mais je vais vous donner la meilleure définition de l'échec. L'échec, c'est abandonner. L'échec, c'est abandonner. Quand vous avez abandonné, rien ne dure, vous ne pouvez même plus jamais réussir. L'échec, maman, c'est abandonner. Si tu dis je ne fais plus, c'est fini, tu as déjà échoué. Mais si tu dis je vais réussir, tu réussiras. Tu vas te mettre quelqu'un qui va t'accompagner et tu vas réussir. Donc, c'est important de comprendre cela. Alors, dans le livre de Chroniques également, et on nous donne un conseil au chapitre 22, verset 13. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Pour que tu puisses prospérer, il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Et David dit à Salomon, son fils, au chapitre 28, verset 20, fortifie-toi, prends courage et agis. Ah, il y a un élément qui s'ajoute. Quand on te dit prends courage, il faut agir. Vous avez vu un malade, vous avez aidé à être debout, et puis vous dites prends courage, il reste toujours debout, mais il ne va pas marcher. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il marche, et il va marcher. Vous savez, quand on est dans une situation de détresse, on a du mal à démarrer. Mais et si tu suis le conseil de celui qui dit marche, tu vas marcher. Hein? Même si tu viens de venir d'un deuil, ou je crois qu'il y avait des deuils ici, même si c'est les deuils qui vous ont entouré, vous savez, la vérité que je veux vous dire, c'est que même si vous aimez la personne, et quand Dieu a décidé de faire partie de cette personne de ce monde, tout ce que vous pouvez faire, vous ne réussirez pas si ce n'est dire merci Seigneur. Ta volonté est la meilleure. Amen. Ça fait mal, mais c'est ça la réalité. Il y a des gens qui pensent que non, il n'est pas encore mort. Mais il est déjà mort. Et surtout quand l'enterrement a eu lieu, c'est fini. C'est une séparation qui est finie, consommée. Mais il faut maintenant voir comment aborder l'avenir sans lui. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, fortifie-toi, prends courage, agis. Il faut faire une réorganisation sans lui. Une réorganisation sans lui. C'est important de le faire. Et si vous regardez le livre d'Esdras que j'aime bien, on dit lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Hein? Je suis venu dire à l'apôtre Albert, j'ai entendu les travaux sont délicats. Fortifie-toi, prends courage, agis. Amen. Dieu n'a jamais arrêté de faire sans amener à terme ce qu'il a commencé. Tout ce que Dieu commence, il le parachève. Amen. Donc si vous commencez avec Dieu, vous pouvez continuer et vous allez réussir. Alors, si nous venons maintenant dans le Nouveau Testament, on va voir 6 cas de figure, on dit fortifie-toi, agis. Je ne sais pas si vous êtes aveugle, mais
En un mot, je ne sais pas si vous êtes malade, mais regardez bien ce qui est arrivé à un monsieur qu'on appelle Bartimée. Bartimée, c'est un mendiant aveugle. Quand il a appris que c'est Jésus qui passe, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, non, hey, quand le révérend Jésus passe, on ne fait pas de bruit. C'est l'apôtre qui passe, ne dérangez pas. Oh, quand il a crié à haute voix, oh! Il dit, mais le gars là, il a été tué. On lui a dit, l'apôtre passe, tu ne passes plus. Il a continué à prier. Et puis Jésus, comme il est sensible, il s'est arrêté. Quand Jésus est venu, c'est pour marcher. Mais ce gars-là l'a fait arrêter. Il s'est arrêté. Il dit, faites-le-moi venir. Et puis il dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, non, prends courage. Hein? Il dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le! Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous avez vu l'hypocrisie des hommes? C'est les hommes qui l'empêchaient de dire, ne dérange pas le révérend Jésus, qui lui disent, maintenant il t'appelle. Donc pour dire, on a contribué pour que tu rentres, tu viennes ici. Alors qu'ils l'ont chassé. Les hommes peuvent vous faire ça. C'est pour ça que je vous ai dit la première chose, connaissez Dieu. Si vous connaissez Dieu, même si les gens vous étouffent, vous allez arriver. Connaître Dieu, c'est pas ce que vous connaissez. Non, connaître Dieu, c'est avoir une intimité avec Dieu. Dans ma langue, si on demande à un homme et une femme, est-ce que vous êtes connus? Ça veut dire, est-ce que vous êtes accouplés? Où tout le monde n'était pas là, il n'y avait que vous. Connaître Dieu, c'est pas... c'est même dans la famille. On peut faire une étude biblique de famille. Le culte de famille. Non, le culte de famille, c'est pour nous connaître nous-mêmes. Mais connaître Dieu, c'est un culte que chacun cultive avec Dieu. C'est une communion que chacun cultive avec Dieu. Donc, c'est important. Prends courage. Et moi, je vais te dire, il t'appelle. Même si je t'ai d'abord dit, non, ne viens pas. Mais je te dis, maintenant, prends courage, il t'appelle. Et s'il t'appelle, il y a un résultat qui va apparaître. Amen. Alors, deuxième signal de symptôme, regardez bien. Ces gens ici, ils sont contents. Ils sont contents. Quelqu'un a marqué le but et tout le monde est autour de lui. Quand on dit prends courage, ça veut dire je peux t'aider. Accepte, viens à moi. Alors, le deuxième cas de figure qu'on va regarder, c'est un paralytique qui est couché. Et comment il va venir vers Jésus? C'est les gens qui l'amènent vers Jésus. Peut-être tout ça, vous allez voir que vous négligez toutes les choses dans la vie. Vous êtes dans votre quartier, votre ami vous invite à l'église. Mais il est en train de t'amener comme ce paralytique-là. Mais regardez bien qu'est-ce que Jésus dit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce qui est mieux dans le monde si ce n'est le pardon des péchés? Qu'est-ce qui est meilleur si ce n'est le pardon des péchés? Qu'est-ce qui est meilleur si ce n'est être enfant de Dieu? Si je suis enfant de Dieu, j'ai tous les privilèges. Vous avez vu tout ce qui s'est passé tout quand un enfant d'un président est là, il peut marcher, même son frère, il fait la même chose. Donc, Jésus dit au paralytique, prends courage. Toi que les affaires pour lesquelles les affaires ne marchent pas, je ne sais pas comment tu te prends maintenant, mais Jésus est en train de te dire, prends courage, viens vers moi, prends courage. Oui, Jésus a besoin de toi, prends courage. Et il te dit, tes péchés te sont pardonnés. Si les péchés t'ont pardonné, vous êtes libre. Je veux vous dire, quand je me suis converti, s'il y a un élément qui a fait la force de ma vie, c'est le fait d'avoir compris que Dieu a pardonné mes péchés. Tant que vous avez un péché non pardonné, regardez le psaume 32, vous allez voir que même David, 32, 34, vous allez voir que même David a dit, les eaux sont en train de se consumer, le péché pèse, il pèse. Mais quand Dieu te pardonne, tu deviens léger. Amen. Prends courage, viens vers lui avec ton problème. Et ce matin, il va t'aider. Maintenant, l'autre chose que je voulais que tu comprennes, c'est qu'il faut avoir le courage de reprendre
là où tu as échoué. Et c'est là où beaucoup de gens n'ont pas de courage. Il faut avoir le courage de reprendre là où tu as échoué. Je ne sais pas si tu as échoué une fois, mais j'ai fait la médecine. Je ne suis pas médecin formé en 7 ans. Je suis médecin formé en 9 ans. Ça veut dire que j'ai échoué 2 années. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Parce que j'avais pris un engagement. La dame, j'arrive, elle me donne, j'avais été orienté, pas pour faire un concours, j'avais été orienté à l'Institut de gestion ou à médecine. Et quand j'arrive, la dame me tend le certificat de l'Institut de gestion. J'ai dit non. Il dit pourquoi? Ça fait 4 ans, tu auras l'argent. J'ai dit non. La médecine, c'est difficile, tu vas échouer. J'ai dit oui, je préfère là. Donc quand j'ai dit à la dame, là, je préfère là, je savais ce qui pouvait arriver, même quand j'échoue. Le premier jour, je suis parti en faculté. Je suis revenu. Et quand on est venu au restaurant, tout le monde m'a appelé docteur, docteur, ouais, docteur. Je suis descendu avec comme docteur. Et puis il y a un papa là, c'est l'oncle de mon épouse qui était déjà en 5e année ou en 1re année. Il est venu, il savait là où j'habitais, il m'attendait à la. Quand j'ai fini de manger, j'arrive, il dit c'est toi que j'attends ici depuis. Quand le bus a garé, on t'a appelé docteur, tu as dit ouais, docteur, oui, docteur. Mais je vais te donner un conseil pour te guider. Tu vas faire la médecine. Quand quelqu'un est mort, on va demander au médecin de faire l'autopsie. Et les justes là, les médecins légistes là vont dire, ce monsieur qui est mort là, la balle a commencé ici, elle est sortie comme ça. Pourquoi? Là où la balle rentre, le trou est petit. Et là où la balle sort, le trou est grand. Donc, il ne faut pas que quand on vient examiner ton corps, on remarque que la balle était derrière et ici, elle est sortie comme ça. Il faut que tu affrontes la médecine, ou qu'on dise il a affronté la médecine et on l'a tué de passe. J'ai retenu ça. Hein? On dit il faut qu'on voit et quand on fait l'autopsie, on dit il n'a pas fui. Parce que ceux qui ont tiré ici, c'est les gens qui fuient. Mais ceux qu'on tire comme ça, c'est les gens qui ne fuient pas. Et c'est ce que je vais vous dire. Arrêtez de fuir les situations. Faites comme Goliath, vous pouvez gagner. Mais souvenez-vous de ce que Dieu a fait avec vous d'abord. Travaille dans les coulisses. Ne cherche pas à aller jouer la finale. Commence par les matchs du quartier. Et puis rentre dans les grands clubs du pays. Et après, mais retiens seulement aujourd'hui, il faut avoir le courage de recommencer. Quand tu as échoué, il faut recommencer. Troisième cas de figure, c'est cette femme-là qui perd du sang pendant 12 ans. 12 ans. Peut-être ta situation à 38 ans. Il y a un monsieur de 38 ans que Jésus a guéri. Peut-être qu'elle a 50 ans, mais Dieu guérit même 50 ans. Peut-être 100 ans, mais Dieu guérit même 100 ans. Et regardez bien au verset 22, Jésus dit, Jésus se tourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Vous allez voir ce qui est intéressant avec Jésus et avec Dieu, c'est qu'il sait ce qu'il doit dire. Il prend courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il te donne un titre, mon enfant. Et regardez ici, il te donne un titre. Prends courage, ma fille. Ta foi t'a guéri. La foi, c'est la confiance que tu mets en Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vous avez remarqué les enfants, quand le chien est méchant, la seule possibilité que l'enfant a à la tête, c'est d'être entre les bras de son père. Il court si l'enfant réussit à être dans les bras de son cœur. Même si le chien peut mordre son père, ce n'est pas son affaire. L'enfant est en haut avec son père. Il y a un jeune qui a fait une erreur il y a quelques années. C'est un enfant un peu turbulent, quoi. Et puis, ses parents ont reçu le Yahali dans sa maison. Et puis, l'enfant dit, papa, pourquoi le monsieur là est gros? Le monsieur là est gros. Et l'enfant, il peut dire ce qu'il pense. Il dit, papa, pourquoi le monsieur là est gros? Et le papa est gêné. Vous dites, mais mon enfant là, depuis, je ne pensais pas qu'il pouvait me faire une erreur comme ça devant les gens. Et les enfants, ils sont naturels. Ils disent ce qu'ils pensent. Et ils veulent savoir, ils veulent comprendre pourquoi son père n'est pas grand, il
il n'est pas gros, puis il va voir quelqu'un qui est gros et puis c'est son ami. On demande pourquoi? Non, fortifie-toi et prends courage. Et on va arriver à la 4e situation. Que cette dame-là, c'est comme s'il devait gravir une montagne comme ça, la perte de sang. Quand tu perds le sang, tu deviens faible, parce que tu n'as plus suffisamment de sang. Et tu as c'est quelqu'un qui peut tomber, hein, ainsi de suite. Mais comme ce monsieur-là. Alors, 4e cas de figure, on va voir s'il reste 2, pour conclure. C'est les disciples dans la barque. On dit qu'ils sont au milieu de la mer. Et la barque est battue par les flots, car le vent était contraire. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Si vous connaissez Dieu, quand vous agitez là, Dieu va te rassurer pour dire non, ne t'agite pas, c'est moi. Mais Satan va te dire, agite-toi davantage. Ça, ta situation, il n'y a pas d'issue. C'est pour ça que vous devez savoir la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas accusatrice. Elle n'accuse pas. Mais Satan vous accuse et vous tourmente. C'est pour ça qu'on a vu dans le texte, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Un frère, il a travaillé dans la nuit à Gabon Télécom à Libreville, au 9 étages, à l'époque. Et quand le matin arrivait, je crois vers 4 heures du matin, il est parti pour aller soulever un appareil pour prendre les chiffres. L'appareil s'est cassé. Donc tous les chiffres du Gabon ont été annulés parce que l'appareil s'est cassé. Et jusque-là, depuis 4 heures jusqu'au matin, jusqu'à 8 heures rencontrer le chef, il est dans ses états. Il dit l'appareil s'est cassé là. Et il était surpris de voir que le chef arrive. Il dit, mais comment il peut rire? L'appareil s'est cassé, les chiffres. Il dit non, il n'y a que celui qui travaille qui peut faire un accident. Mais si c'est toi et moi, on va nous tuer. Les gars, on a perdu les chiffres. Non, lui il dit non, il n'y a que celui qui travaille. Et surtout dans cette heure de la nuit, on est plus stable. Mais prends courage, ça va aller. On va racheter un appareil et on va le mettre. Il y a certains chiffres qu'on va rattraper parce qu'il y a des sauvegardes. Peut-être que Dieu te parle, mais tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu peux perdre, certes, mais elles ne sont pas perdues parce qu'elles sont avec le voleur. Maintenant, le secret que je vais te dire, Proverbe 6, verset 30 dit ceci. Si tu sais que c'est avec le voleur, il faut aller l'arracher et il va payer 7 fois ce qu'il t'a volé. La Bible dit c'est 7 fois qu'il va payer. Si c'était 5 000 qui te devait, ça va être combien? 35 000. Hein? 7 fois 5. Et voilà, 7 fois il va rendre. Donc, allons-y, hein, et courage. Regardez cet enfant-là. Il n'a pas d'inquiétude. Il est le plus heureux du monde. Hein, regardez, c'est pour ça que vous voyez, regardez bien un coach, un entraîneur. Il veut changer un joueur. Mais parce qu'il sait que le joueur-là a fait battre son équipe. Mais quand il sort là, il l'embrasse. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que s'il ne le fait pas, le gars, quand il sort là, il va regarder maintenant le mur. Je ne suis plus avec eux. Je vais chasser. Mais il le rassure pour dire non, c'est pas grave. La prochaine fois, tu peux mieux jouer. Alors, bien-aimé, fortifie-toi et prends courage. Même les disciples, face à toi et moi, face à cette situation qui se passe dans le Haut-Ogooué, à Franceville, en Guéonie, je ne sais pas, les Coni, à Bomango, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les villes. Mais Jésus rassure, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le Tchobi. Prenez courage, j'ai vaincu, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez mettre. Hein? Je ne sais pas, il y a des pratiques du Congo, et comme on est en frontière, les gens les adoptent, il y a des églises même du Congo, ils font les mêmes pratiques là. Il dit, prenez courage, ces pratiques-là, je les ai vaincues. Elles n'ont qu'une autorité sur moi.
Est-ce que tu peux prendre courage et agir différemment pour réussir? C'est le cas. Vas-y. Prends courage. Regardez bien. Je ne sais pas si vous réalisez celui-là. Il doit traverser. Il y a un pont en liane ici. C'est de quel côté? Hein? Oubara. Vous-même, vous connaissez. Mais ça, c'est le pont. Mais ici, c'est une corde. Et le père, monsieur là va traverser Oubara. Après, tu vas faire? C'est une corde seulement. Là, c'est une corde. Tu peux faire? Il y a quelqu'un qui était expert. Il a fait 2 fois, il est tourné, il a fini. Et il a demandé à quelqu'un qui je peux porter pour qu'on traverse. Les gens ont dit non, il faut mourir seul. Ah. Il dit cette fois-ci, peut-être c'est le jour où tu vas, à l'heure où tu vas tomber. Je ne veux pas venir. Continue à faire seul. Et moi, je vais t'acclamer. C'est ce que les chrétiens font dans l'église. Demain va être lundi. Vous allez trouver des gens avec des situations difficiles. Au lieu de prier pour ces gens-là, pour les aider à sortir de leur situation, vous allez leur dire restez là. Moi, on m'a soigné hier. Mais vous êtes encore malade. Il faut attendre dimanche. Je vais t'amener à l'église. Et la personne va mourir jeudi. Elle va mourir jeudi. Et vous aurez un cimetière à la tête. Ah, si je l'avais parlé de Jésus. Ah, si j'avais prié pour elle. Bon. Regardez bien ce qu'Albert Camus a dit. Au final, il faut plus de courage pour vivre que pour se tuer. Est-ce que vous savez que tout le monde a un courage parce qu'il ne veut pas mourir? Si la maladie t'attraque la nuit, tu cries, tu cherches à dire, mais il faut que le jour arrive, il faut que j'aille voir le médecin. C'est le courage que tu mets en action. Mais si tu voulais dire, je suis courageux pour mourir, tu devais dire, je ne dis rien. Mort, viens. Personne ne vient. On a plus de courage. Je pense qu'il avait raison de le dire. Et j'allais terminer en disant, comment s'appelle? Nelson Mandela a dit ce qui est intéressant. Il a dit dans la vie, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur. Mais le courage, c'est la capacité de vaincre la peur. Toutes les choses inconnues, on a peur de l'aborder. On a peur de l'avenir. On a peur des gens qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Quand l'apôtre me demande de venir prêcher, il a peur, il ne sait pas qu'est-ce que je vais dire. Et parce que je peux dire aux gens, suivez-moi, quittez ici. Mais ça peut être. Mais ce n'est pas ça. Mais, au-delà de la peur, il faut maîtriser la peur pour réussir. Ce papa-là, c'est un vieux qui a souffert. Il avait un rêve de diriger l'Afrique du Sud. Combien d'années il a passé en tôle? Mais quand il est même sorti fatigué, il est sorti fatigué, mais il a encore gagné les élections et il a quand même géré. Donc, fortifie-toi, prends courage et agis. Et nous terminons avec l'histoire de l'apôtre Paul. L'histoire de l'apôtre Paul nous montre que quand on suit les conseils de Dieu, on est comme dans cette chaîne-là, où les premiers ont réussi, les deux là ont réussi, sont en train de tirer celui-là, sont en train de tirer celui-là. Et comme cette maman-là, elle est en train de bercer son enfant, l'enfant n'a plus d'inquiétude. Et toi, est-ce que tu es capable de te décharger sur Jésus ce matin? C'est ce qu'il attend de toi. Quand il te dit, prends courage, il dit, prends courage, viens me donner tes difficultés. Prends courage, viens te décharger sur moi de tous tes soucis. Est-ce que tu es prêt de le faire? Regardons bien ce qu'on dit à l'apôtre Paul. Il devait aller témoigner à Jérusalem. Il nous dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Et on a entendu dire à l'apôtre Paul, comme on a dit, comme David avait dit, quand il devait combattre Goliath. De la même manière que Dieu était avec moi dans l'ours et le lion, il sera encore avec moi, avec Goliath. Donc, prends courage. Vous savez, beaucoup de faits que nous avons en tant que vie chrétienne, c'est parce que nous n'avons pas de souvenir de ce que Dieu a fait avec nous pendant le passé. Quelle maladie dans laquelle Dieu t'a guéri? Et il s'appelle Jéhovah Rapha.
Ça veut dire qu'il te guérira, guérira, guérira toujours. Si l'appel s'appelle Dieu de justice, c'est-à-dire qu'il te rendra toujours justice. Pour gagner la justice au tribunal, il faut faire quoi, maman? Il faut avoir quoi? Hein? Papa, il faut avoir quoi au tribunal? Il faut avoir la raison. Hein? Vous connaissez un avocat? C'est l'avocat qui forme. Vous savez, je me souviendrai de M. Abgonjo à Kawe. Je venais de venir de la brousse, j'étais à Port-Gentil, je viens à Libreville, je m'en vais au tribunal pour aller voir un peu comment le monsieur l'a fait. Et puis il y a un monsieur qui a volé le sel au port de Vendôme. Et puis on est dans le palais de justice. Et puis tous les gens défendent pour dire qu'il a volé un sel de la société. Et on en a même des échantillons ici. Agonjo dit, mais je ne pense pas que c'est du sel. Ce n'est pas parce que c'est blanc que c'est du sel. Il donne du tribunal avec son zèle. Il dit, bon, donnez-moi ça ici, je vais goûter. Mais c'est du sel. Il raison de plus. Si vous avez goûté un seul volé, c'est que vous avez volé ce sel. Donc, dans ma défense, je réclame une circonstance atténuante. Le gars là, on a diminué le nombre d'années. Le nombre de mois, on a diminué. Parce qu'il a dit, si tu goûtes un seul volé, tu as volé. Dès lors qu'il est là-bas, c'est parce qu'il est volé. Donc, si vous avez un avocat, il va vous faire sortir des situations. Amen. Et le meilleur qui existe au monde, c'est Jésus. Amen. Ayez cet avocat dans toutes les situations. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas arriver. Vous savez, quand vous parlez de Joby, vous ne réalisez pas ce que ça veut vouloir dire. Il y a des couvents, des couvents. C'est-à-dire que les endroits où on ne fait que ça, vous n'arriverez jamais. Et votre nom est là-bas. Mais comme Jésus est dans tout l'univers, quand il a atterri là, il voit que c'est de ton nom qu'on parle. Il crée la confusion. Et puis les gens disent, ah non, lui là, il ne faut pas le toucher. Ah, allez. Pourquoi vous avez mis son nom ici? Peut-être que vous avez eu mal, hein, j'ai eu mal au cœur. Mais c'est parce qu'on a voulu t'enfoncer le couteau. Mais quand il a intervenu, ils ont lâché. Est-ce que vous avez déjà vu un voleur, des voleurs qui opèrent? Dès que les gens arrivent, ils fuient. Vous ne connaissez pas cette histoire-là? Quand les voleurs opèrent, dès que les gens arrivent, ils fuient. Donc Jésus est là pour vous défendre. Maintenant, je voudrais que vous analysiez qu'est-ce que Satan voulait dans votre vie. Nous sommes en train d'arriver à la conclusion. Je vous ai dit qu'on va parler de 3 choses. La première, c'est connaître Dieu. Et on s'est efforcé de montrer que Dieu est le meilleur. Quand il nous montre le chemin, c'est parce que c'est le meilleur chemin. Il connaît, même si c'est ça, il sait que ça peut te tenir. La deuxième chose que j'ai demandé de faire, c'est que mettons notre confiance en Dieu. Donc, écoutons ses conseils. Et je vais terminer en vous montrant que vous avez une responsabilité à faire. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Je vais essayer de faire quelque chose. Si ça passe, ça passe. Et si ça ne passe pas, on va voir. Voilà. Je vais vous montrer ça. Oh là là. Suivez seulement l'image là. Nous avons besoin d'un guide. Et nous avons prié pour l'unité de l'Église. On a besoin de ça. Même dans les lieux professionnels. Regardez bien. La baleine est arrivée pour vouloir renverser le bateau. C'est le moment d'être unis. C'est maintenant que nous devons être unis. Hein? Ouais. Ils vont avoir un autre danger et ils vont se retrouver dans un regroupement. Néhémie a dit, vous allez travailler chacun de vous, mais vous allez voir, ils vont tuer. Nous devons agir ensemble. Néhémie a dit, allez-y travailler. Mais quand vous allez entendre la trompette, arrêtez, venez ici pour les nouvelles consignes, pour avoir l'énergie pour gagner. Regardez bien, le leader est tout au centre et les gens viennent autour de lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas pu tuer. Ensemble, nous aurons la victoire.
Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alors, nous allons terminer avec une réflexion, 2 questions. Quelle est la chose importante dont le Seigneur vous a parlé au cours de cette méditation? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Comment Dieu t'a parlé spécifiquement? Est-ce que c'est tes affaires qui ne marchent pas? Comment faire pour changer? Est-ce que c'est le mariage qui est en danger? Est-ce que c'est l'élévation des enfants? Est-ce que c'est tes relations au travail? Mais dans tous les cas, le danger peut être parce que quelqu'un a volé l'harmonie. Alors, la deuxième question vient, quelle est la décision ou l'action importante que vous devriez prendre? Je ne suis pas fan, mais j'ai entendu un ministre gabonais a dit, tu as la situation en main. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit là. Là, tu as la situation en main, ce n'est pas la peine de paniquer. Toutes les fois où les gens paniquaient, ils ont eu des casses. Les assiettes se sont cassées, les verres se sont cassés. Ce n'est pas qu'il y a bagarre, non. Comme ils paniquaient, ça a glissé. Mais Dieu dit, prends courage. Et pour terminer, je voudrais te montrer que Jésus veut te restaurer. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la restauration. Le salut, c'est la protection. Le salut, c'est la préservation. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est le rétablissement. Donc, quand vous êtes sauvé, vous avez toutes ces choses en vous. Mais Satan vous fait oublier. Il ne vous montre pas que vous devez les connaître. S'il y a une chose que Satan utilise aujourd'hui à travers le monde, c'est d'empêcher aux enfants de Dieu de réaliser 1 Jean 4:4. Petits enfants, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est en vous. Si les chrétiens réalisent ça, que Jésus qui est en moi est plus fort que ceux que je connais, que je vois, et les gens, ils ne vont pas paniquer, ils vont prendre du courage et ils vont agir. Donc, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Je veux vous dire, en qu'est-ce que Satan a volé chez vous? Il a volé les relations avec Dieu. Vous n'êtes plus en bon terme avec Dieu, vous êtes troublé. Mais quelqu'un qui est enfant de Dieu n'est pas troublé. Il va être en bon terme avec Dieu. Parce que Dieu a pardonné. Deuxième chose, Satan a volé votre sens de la vie. Vous ne voyez pas la valeur de la vie. C'est pour ça que vous pouvez aller vendre votre vie avec n'importe quoi. Vous pouvez livrer votre vie avec n'importe qui. Et ça, c'est volé. Parce que Dieu connaît la valeur de la vie. Troisièmement, Satan a volé votre liberté. Et vous êtes toujours dans les libertés où c'est les démons qui vous contrôlent. Il y a toujours quelqu'un qui vous contrôle. Et quand quelqu'un vous contrôle, vous êtes esclave. Alors que Jésus est venu pour donner une liberté. Et la cinquième ou quatrième chose que je connais, qui paraît facile, c'est votre santé physique. Beaucoup vont me dire, je ne peux plus courir comme quand j'étais enfant. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de confesser que vous ne pouvez plus courir. On vous parle de quelqu'un qu'on appelle Caleb. Il avait 40 ans. On lui a promis une montagne. Il a 80. Il dit, j'ai la même force. Et si vous lisez bien la Bible, on nous dit, Moïse, il était âgé, mais sa vue ne s'est pas baissée. Donc il voyait clairement, sans lunettes. Dieu a gardé sa vue comme ça. Donc Satan a volé ta santé quand tu dis, je ne peux plus marcher comme quand j'étais enfant. Je vous dis, Dieu m'a fait grâce d'aller dans les pays autres. Mais j'ai vu des gens plus âgés que vous, que nous tous ici. Et quand tu les vois sauter, tu te dis, mais moi je n'arrive plus à sauter. Tu vois la maman là, ou bien, elle vient chanter. Mais chez nous, les louanges, c'est des enfants communs. Mais là-bas, c'est les personnes âgées qui connaissent maintenant pourquoi ils vont chanter. Ils vous montrent même que j'ai la raison de chanter parce que j'ai vu beaucoup d'événements dans la vie où Dieu m'a incarné.
Donc, retiens ça. Fortifie-toi, prends courage, agis. Nous allons prier. Nous allons prier. Pourquoi